source intarissable de bien. Mes enfants, c'est toujours avec beaucoup d'amour que je vous accueille en ce lieu et vous donne l'abondance de mes grâces. Je suis votre Jésus de miséricorde, et que désirais-je pour vous, sinon d'user de cette miséricorde infinie et de vous offrir toutes les richesses dont est rempli mon divin cœur? Quand il vous arrive de rencontrer une personne au cœur bon et généreux, il vous semble découvrir un trésor. Mais la bonté des cœurs humains n'est que l'ombre de la bonté de Dieu. Eh bien, mon cœur est le cœur de Dieu, et la bonté dont il est rempli est une merveille, qui au fur et à mesure que vous vous en approchez et la découvrez, vous rend meilleur et plus désireux d'être bon, parce que cette bonté se communique à vous. Voilà pourquoi je vous veux tous et toujours auprès de moi. Moi, je suis la source intarissable de tout bien, et vous, vous y puisez pour donner aux autres. Moi, je vous donne avec joie tout ce que je possède. Moi, je désire que vous aussi vous receviez avec joie et que vous donniez avec joie pour rendre les autres heureux. Je vous donne, mais je vous demande aussi quelque chose. Je suis un Dieu d'amour, et je vous demande de l'amour. Je me tiens à la porte de votre cœur et je frappe. Je me tiens à la porte de votre maison et je désire entrer pour gouverner et diriger votre vie. Je vous demande une aumône qui peut être petite ou grande selon votre générosité, mais je désire que cette obole, qui signifie l'amour, soit faite avec joie. Les pauvres que vous aidez, eux non plus, n'apprécient pas votre aumône, si vous ne les secourez pas par amour, si vous faites la charité à contre-cœur. C'est un bien gaspillé, car il n'a de valeur ni pour la terre ni pour le ciel. Le bien doit être bien fait, avec grâce, avec délicatesse, sans but secret, sans mauvaise intention au regret. En un mot, avec joie. C'est pourquoi je vous dis la parole de l'Esprit Saint. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et moi, je me fais pauvre parmi les pauvres, et je vous demande de me faire le don de vous-même, et aussi de nombre de vos affaires, auxquelles vous avez attaché votre cœur. Mais je vous demande de le faire avec la même joie que celle avec laquelle je me donne complètement à vous. Vous souvenez-vous des paroles que j'ai prononcées avant d'instituer la Sainte Eucharistie? J'ai ardemment désiré cet instant. Ma mort était proche, mais la joie de m'unir aussi corporellement à mes enfants était si grande qu'elle me faisait oublier la croix et le calvaire. Mes enfants, moi je demande toujours. Je demande comme un petit enfant assoiffé et affamé. Je demande comme un pauvre qui a froid et désire être réchauffé. Je demande comme un pécheur, car je me suis fait l'homme du péché pour attirer à moi tous les misérables. Moi, je me réjouis de faire du bien à tout le monde, mais je veux qu'avec amour et avec joie, vous me présentiez votre obole. Ne me dites pas que vous êtes désespérés. Ne me dites pas que vous ne voulez plus souffrir, aimer, prier. Cela revient à me dire que vous me refusez votre obole, nécessaire à votre propre salut et à celui des autres. Toi, maman, épouse, sœur, qui pleure et te sens triste à cause du comportement de ceux que tu aimes. N'as-tu jamais essayé de penser que si tu me donnes avec joie la pièce de monnaie de ta souffrance, tu auras dans ta famille aussi la sérénité qui t'attirera l'amour et la confiance de ceux qui te sont chers. Toi, fils ou fille, qui pense à ce qui te concerne comme si tu étais seul au monde, n'as-tu jamais songé qu'avec moins d'égoïsme et en rendant les autres heureux, tu serais plus joyeux et heureux toi aussi? Et toi qui vis avec l'obsession du mal qu'autrui te fait ou pourrait te faire, n'as-tu pas essayé d'être plus cordial, de saluer avec plus d'affection, de regarder ton prochain avec plus de sérénité? Peut-être te sentirais-tu meilleur, et les autres eux aussi te sembleraient-ils moins méchants? Et vous qui avez à la maison des caractères difficiles, des personnes malades, avez-vous cherché à rendre service
le sourire aux lèvres? Avez-vous essayé de faire la sourde oreille quand on vous pique, que l'on vous insulte, que l'on vous irrite, afin de sauvegarder l'harmonie? Avez-vous essayé d'accepter avec joie quelques réprimandes comme venant de ma bouche, afin de faire régner la paix si nécessaire? Voilà ce que je vous demande minute après minute, jour après jour, la joie dans l'humble don, la joie dans les grands sacrifices, la joie que moi je diffuse et communique aux âmes de bonne volonté, fidèles à leurs devoirs et à leur vocation chrétienne. Donnez-moi votre joie, afin que par elle je puisse parler au cœur de ceux qui ne croient pas, de même que les païens se sentaient touchés au cœur par les premiers martyrs de la foi. Réjouissez-vous, réjouissez-vous aussi dans la douleur, car le désespoir est une arme dont le malin se sert pour vous ruiner, vous et vos familles. Je bénis tout le monde, et je vous invite à vous préparer avec une particulière ferveur à la fête de l'Ascension de ma maman du ciel, où vous parviendrez tous un jour, afin de jouir pour toujours de sa vision béatifique.